Baoula, œuvrant dans la République démocratique du Congo. Formidable. Le prédicateur nous a dit des choses importantes que nous devons connaître dans nos vies. Et Lélo est une église en tout cas formidable. Bataille Ibiso, Genèse 5. Ok, chers téléspectateurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Ça dépend de quelle heure que vous nous suivez partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, que Dieu bénisse. C'est le pasteur Jephté, un habitué de cette émission à la lumière de la parole. Vous qui nous suivez en direct de l'Infinitif TV et sur HTV, nous continuons nos numéros afin d'apporter la lumière, d'apporter la bonne nouvelle de Jésus dans vos vies et pour qu'il y ait un changement qui est la métamorphose d'une vie à l'autre. Et le devoir et la responsabilité que le Seigneur nous a donné, c'est d'apporter la lumière là où il y a les zones d'ombre, d'apporter l'exactitude de son interprétation de la parole de Dieu pour que les gens soient sauvés. Merci à Justin Okito qui souvent est avec moi et derrière le caméra, qui ne cesse de nous conduire dans tout ce que nous faisons comme l'œuvre de Dieu. Ce matin, je voulais partager avec vous en ce moment, c'est pourquoi je vous avais dit, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Je suis le pasteur Jephté Baoula, œuvrant au Congo, RDC Kinshasa, et en particulier au Congo central, dans la ville de Matadi. C'est où je suis le pasteur, le représentant légal d'une communauté, une jeune communauté, si vous voulez que je le dise ainsi, Temple du Grand Roi. Et directement, je m'en vais saluer mon père spirituel, mon père dans la foi, le révérend Espérance Mbakadi. C'est lui qui est le représentant légal de l'église Mangembo. Oui, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose d'important qui va émerveiller notre foi, qui va nous encourager dans la marche chrétienne et qui va nous donner la force d'aller très loin avec le Seigneur et puis pourquoi pas d'évoluer avec Dieu, parce que la confiance est une force. Et dans la marche chrétienne, quand vous avez la paix, vous n'allez pas servir le Seigneur. Personne ne peut servir Dieu avec paix et réussir dans sa mission, parce que la paix est un élément que les diables se servent pour nous renverser, pour que nous ne puissions pas faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ. C'est pourquoi je voulais vous demander à ce que vous puissiez ôter la paix, bannir la paix et avoir la confiance en soi, avoir la confiance en Dieu, avoir la confiance dans sa parole. Ce matin, j'avais prévu quelque chose pour nous, auquel nous voulons partager avec vous. Souvent, vous savez, je suis accompagné de mon journaliste qui n'est pas aujourd'hui avec nous. Et je fais cette émission avec l'aide de Justin Okito, Barack Obama. Et j'ai pensé à une écriture de la Bible. Si vous avez votre Bible là où vous êtes, vous savez, il est de coutume chez nous, vous la tenez à la main. Et vous dites après moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Dès que je vais l'écouter, ce matin, mon âme sera nourrie et elle grandira. Je ne resterai plus jamais la même personne. Je produirai le fruit au centuple. Je suis une bénédiction pour ma famille, une bénédiction pour ma nation, une bénédiction pour ma communauté. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 16 à 17. Les deux versets semblerait être comme le verset clé de notre exhortation, de notre partage ce matin. Et j'ai dit à Dieu, c'est une bénédiction d'avoir la Bible qui contient la parole de Dieu, car la Bible c'est un livre, mais qui contient la parole de Dieu. Et ce livre est différent de tous les livres, parce qu'elle contient la vie. La vie, c'est parce qu'elle possède la parole de Dieu. Et le récit que je viens de vous donner, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas compartimenter beaucoup de versets, ce que je vais partager avec vous, ça va vous émerveiller. Mais je voulais qu'ensemble, nous puissions prendre conscience de cet appel que nous avons reçu de Dieu, l'appel au salut, l'appel au ministère, l'appel à la vie. Il y a plusieurs genres, plusieurs sortes d'appels, mais laissez que je ne cite que celle-ci qui est couramment connue et par n'importe qui. Mais à savoir que nous ne pouvons pas évoluer et vivre une vie épanouie sans pourtant que vous ayez la connaissance qui est la lumière de la parole. Quand vous lisez Daniel chapitre 12, le verset 4, si je peux avoir une bonne mémoire, la Bible dit « Et toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance s'augmentera. » Il devait sceller ces livres, il devait
les garder, mais la connaissance sera lue au temps de la fin. C'est que l'Église, nous sommes au temps de la fin. Il y a eu l'Église primitive avec les apôtres. Maintenant, nous sommes à l'Église finitive qui va juste à la fin et à la totalité de la fin pour que nous soyons enlevés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous partageons ces récits avec vous, le temps de la connaissance. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 16 à 17. Malheur au pays dont le roi est un gamin, dans ma version. Dans votre version, Louis II, on dit malheur au pays où le roi est un enfant. Dans la version que je suis en train de lire, on dit malheur au pays où le roi est un gamin. Et dont les ministres festoient dès le matin. Le ministre festoie dès le matin. Dans d'autres termes ou dans d'autres versions, on dit dont les princes mangent dès le matin. Écoutez le verset 17. Heureux le pays dont le roi est de la race illustre et dont les ministres mangent en temps voulu pour prendre de force et non pour se répéter. Dans d'autres versions, pour prendre la boisson, les ministres qui sont les enfants. Errer le pays où le roi est de la race illustre, dont le prince mange au temps convenable. Dans le verset 16, la Bible nous parle d'un roi gamin. Malheur, on dit malheur au pays qui est dirigé par un roi enfant. C'est un roi, mais il est enfant. Et la Bible dit malheur à un pays dont le roi est un enfant. Et le prince mange dès le matin. Mais dans le verset 16, la Bible dit errez le pays dont le roi est de la race illustre, où le prince mange au temps voulu, dans ma version. Dans votre version, français courant, Louis II et consort, il est dit où le prince mange au temps favorable. Je voulais qu'ensemble, nous puissions décortiquer ces deux récits que nous venons de lire, ces deux versets que nous venons de lire, pour que nous puissions avoir la lumière. Comment on peut établir un roi, mais un roi qui est enfant? Quand on est enfant, on ne peut pas diriger. Un enfant ne peut pas diriger. Un enfant ne peut pas faire des choses qui peuvent plaire aux gens parce que c'est un enfant. Quoi qu'il soit roi, les titres qu'il porte sur ses épaules sont efficaces, sont forts, sont honorifiques. Sont des titres que tout le monde apprécie de justesse. Mais malheur si cet homme roi est enfant. Je compris que le Seigneur ne veut pas que la responsabilité de haute pointure soit entre les mains des enfants. Parce qu'un enfant ne construit pas. Un enfant ne fait rien de bon. Un enfant est dans les dessins animés. Un enfant est dans les choses qui n'est pas beau à acclamer parce que c'est un enfant. Et si un pays est dirigé par un enfant, pourquoi voulez-vous seulement parler d'un pays? Mais nous pouvons élargir la pensée de notre compréhension. Moi, je crois qu'ici, il n'est pas question seulement d'un pays. Mais si une église aussi est dirigée par un enfant, si une entreprise est dirigée par un enfant, si une famille est dirigée par un enfant, parce que les enfants ne doivent pas se marier, pour que Jacob, je crois, je voulais parler de Jacob, ou Isaac, pour que Isaac trouve une femme pour son fils, pour que Rebecca soit prise en mariage,
Il aurait fallu qu'on sente que l'enfant qui grandissait dans leur maison n'était plus un enfant. Il avait déjà la maturité d'assumer la responsabilité de gérer une femme ou de commencer une famille. Dieu est en train de déplorer dans Ecclésiaste chapitre 10, malheur au pays dont le roi est enfant. Quand le roi est enfant, il ne peut qu'agir comme un enfant. Vous avez les enfants à la maison. Quels sont les agissements des enfants à la maison? Comment les enfants agissent-ils? Comment les enfants se comportent-ils? Si vous avez un pasteur enfant, comment il doit réagir? Vous voyez? C'est pourquoi quand vous remarquez les pratiques qui se font dans nos églises par des pasteurs et consorts, vous sentez que vous êtes en face d'un pasteur enfant face aux pratiques, les pratiques qui se font dans nos cultes. Ça montre que nous n'avons pas des gens qui sont matures, qui sont enfants. La Bible dit, je crois, dans l'une des écritures de la Bible, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Vous remarquerez que Joseph, quand il était enfant dans la maison de son père, il pouvait avoir le songe, mais il n'avait pas la capacité d'expliquer ces songes parce qu'il était encore enfant. Quand on est enfant ministre de Dieu, vous ne pouvez pas expliquer le songe qui est la parole de Dieu, qui sont les Écritures saintes. Quand on devient adulte, on est à mesure d'expliquer les Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques, ainsi que les livres prophétiques de la Bible. Mais quand on est enfant, le livre poétique, les livres historiques, les Pentateuque, les livres prophétiques ne seront pas expliqués à la lumière de la parole, parce qu'on est enfant. Un enfant n'est pas équipé. Un enfant ne connaît pas des choses. Un enfant ne fait pas des choses à la manière de plaire les gens parce que c'est un enfant. C'est pourquoi le verset ici est en train de nous interpeller. Malheur au pays où le roi est enfant. Malheur au pays où les princes, qui sont les ministres, les députés, qui sont tous ces gens, aussi longtemps qu'ils seront enfants, ils ne diffèrent à rien à un esclave, parce qu'ils sont enfants. Quand on est enfant, on n'est pas différent à un esclave. Quand on est enfant, on ne produit pas des résultats qu'il faut parce que nous sommes enfants. Dieu veut que nous puissions quitter de cette étape de l'enfance à la maturité, de devenir ou d'obtenir la race illustre, la race qu'il faut. Dieu ne coopère pas avec les enfants. La Bible dit, on ne donne pas la responsabilité, la charge à un nouveau converti, de peur qu'il soit enflé d'orgueil. Un nouveau converti, c'est un enfant dans le ministère, cher ministre de Dieu. Vous lui donnez la charge qui dépasse ses épaules, il est enflé d'orgueil. Quand vous sentez qu'un ministre, c'est un orgueilleux, c'est un enfant, la Bible la précise clairement par l'entremise de l'apôtre Paul. Qu'on ne peut pas donner le travail à un enfant, qu'on ne peut pas donner la responsabilité à un enfant. On donne la responsabilité à celui qui est majeur, à celui qui est responsable. Combien aujourd'hui au monde, dans le monde ecclésiastique, il n'y a que des enfants qui gèrent, des enfants qui travaillent et qui ne produisent que le résultat des enfants. Combien les dégâts se font-ils dans nos églises parce que les églises sont dirigées par les enfants? Ils ne sont pas encore mûrs, ils ne sont pas encore... Christ dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois Jésus pose la question à Pierre. Car il voulait qu'il atteigne un niveau de la maturité élevée pour gérer le peuple. L'église n'est pas la Chkwangosariko. Le pays n'est pas la Chkwangosariko. Gérer une entreprise de 5, de 10 personnes, il faut être un responsable parce que vous êtes en train de gérer 5 esprits. Quand vous gérez une église de 100 fidèles, vous gérez 100 esprits. Si tu n'es pas un homme d'esprit,
tu ne sauras pas gérer ces esprits. Nous sommes dans le monde des esprits. Nous gérons une église métissée. Nous avons des Américains, des Français, les Blancs, les Noirs. Tous ce genre. Vous devez être un homme qui est assez habile. Cet homme qui est assez de la race illustre pour faire un travail de longue haleine, un travail bien bâti. Aussi longtemps que le roi est enfant, malheur à ces pays, malheur à cette entreprise, si vous êtes géré par un enfant. Un enfant, ce n'est pas par rapport à l'âge. Quand je parle d'un enfant et à la lumière de la parole, ce n'est pas par rapport à l'âge. On est enfant par rapport à la maturité, par rapport à la responsabilité, par rapport à nos réactions, par rapport à notre manière de faire. Vous lirez avec moi que Dieu choisissait les hommes de fuir leur enfance. Joseph avait 17 ans. David était encore un jeune homme. À fleur d'âge, Dieu les recevait. Moi, quand je parle de l'enfance, je ne parle pas de l'enfance étant que l'âge, mais je parle de l'enfance étant que réaction, comportement, attitude d'un dirigeant. C'est lui qui dirige. Si vous êtes enfant, vous n'irez pas loin. Si vous êtes enfant, le ministère ne peut pas fleurir. Il y a des choses auxquelles un enfant ne peut pas supporter. Un enfant ne peut pas supporter être enfamé de 6h à 15h. Un enfant ne peut pas supporter, mais un adulte peut supporter. Allez-y comprendre de combien de fois nous n'avons pas supporté de telles choses. Nous qui sommes ministres de Dieu, vous qui êtes responsables. Combien de fois vous n'avez pas supporté les moments de vaches maigres? Combien de fois? Le moment où vous manquez de quoi? Vous manquez un sou, vous manquez, et les gens ne vous acclament pas et machin, vous vous retrouvez seul dans la solitude. Combien de fois nous avons réagi comme des enfants? Parce qu'on a manqué à manger. Combien de fois vous avez fabriqué de faux prophéties pour avoir l'argent? Combien de fois vous avez escroqué des gens parce que vous n'avez pas l'argent? Combien de fois, toi, le chef d'entreprise, jusqu'à ce jour, tu ne payes pas tes agents, tes collaborateurs? Cela ne veut pas dire que dans votre entreprise, l'argent n'entre pas. L'argent entre. Mais tu es un enfant quand l'argent entre. Tu ne sais pas respecter les contrats. Que dit le contrat? Donnez-leur leur pourcentage. C'est ça, être un homme mature. Mais vous bouffez tout. Remarque combien des arriérés as-tu dans ton entreprise avec tes agents. Et cela te manque du respect. Les gens ne te respectent pas non plus, tes agents, parce que les contrats ne sont pas respectés. Un homme responsable obéit et respecte les points qui sont dans les contrats. Malheur à l'entreprise si les dirigeants de vos entreprises sont encore enfants, dont le prince mange dès le matin. Manger dès le matin veut dire quoi? L'argent entre aujourd'hui, aussi longtemps l'argent entre, vous bouffez le tout. Vous ne savez pas que demain, l'argent aussi ne peut ou pas entrer. Vous voyez, vous ne mangez pas en tant que convenable, mais vous mangez aussi longtemps que vous recevez les $100 aujourd'hui. Vous bouffez les 100, vous n'avez pas l'esprit de l'épargne. L'esprit que Joseph avait en Égypte, il a dit au roi, « Oh roi, tu es un enfant, mais en face de toi, tu es un homme habile, un homme habileté, un homme de la race illustre, qui peut amener la solution dans tes songes. Pendant l'abondance, épargnons, mettons à côté la provision. » C'est ce qui a sauvé pas seulement l'Égypte, mais ça a sauvé aussi les Hébreux. Parce qu'il y avait un monsieur qui était de la race illustre, qui était Joseph. Tous les astrologues, les magiciens, le féticheur de Pharaon n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des enfants. Quand vous êtes en face d'un enfant, un enfant n'amène pas la solution. Un enfant n'apporte pas la solution. Quand vous donnez un $100 à un enfant, ça finit par des chocolats, des bonbons, des biscuits, des casquettes, voilà les choses qu'un enfant peut acheter. Mais quand vous donnez un $100 à un homme responsable, il peut commencer une affaire. Remarquez combien vous avez construit les maisons dans les vêtements. L'argent que tu recevais, tu n'achètes que des costumes, des chaussures, des pantalons. C'est toute une parcelle quand tu réfléchis. Mais aujourd'hui, tu es locataire, tu es bredouille, parce que tout est allé dans le vestimentaire. Quand en face de toi, tu as un roi enfant,
Si le Congo aura un président enfant, le Congo va tournoyer à rond. Je bénis Dieu parce que nous n'aurons jamais au Congo, mon pays que j'aime bien, un président enfant, un roi enfant, parce que nous travaillerons. Si dans une église, vous avez un pasteur enfant, même si l'argent entre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Vous êtes pasteur, mais vous n'avez même pas un compte bancaire de l'église. Parce que tout ce qui entre aujourd'hui, vous bouffez. Vous n'avez aucune perspective d'avenir par rapport à l'église que vous dirigez. C'est ça être un enfant. Quand on est enfant, on est limité. Un enfant meurt de faim même s'il avait l'argent parce qu'il va gaspiller l'argent. Joseph a aidé toute une nation parce qu'il n'était pas enfant. Mais quand il était enfant, il recevait des visions. Et c'est son père qui interprétait. My God. C'est son père, Jacob, qui donnait l'interprétation. Il donnait l'interprétation pour lui. Vous voyez, il donnait l'interprétation. Quand Abraham a senti que Isaac était devenu grand, qu'il avait l'âge de gérer une femme, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit qu'Abraham est allé chercher une femme pour son fils Isaac, tout en envoyant le plus ancien de sa maison qu'il aille chercher une femme. Et il n'a pas envoyé un enfant, mais il a envoyé un homme de la race illustre. Il a envoyé un homme responsable. Il lui a dit ceci: ne prends pas une femme au milieu du pays que j'habite, pas une femme étrangère, pas une cananéenne. Va dans ma patrie. Pourquoi Abraham envoie cet homme? Parce qu'il il n'était pas un enfant. Pourquoi vous envoyez les enfants? Dieu ne peut pas envoyer un ministre de Dieu enfant. Non, de peur que le travail ne réussisse pas. Si le Seigneur veut envoyer quelqu'un dans son champ, il doit être assez habile. Dieu doit t'équiper, il doit te former, il doit te donner tout ce dont tu as besoin pour que quand tu descendras sur le terrain, que tu ne pleures pas comme un enfant. Les enfants ne nous demandent pas des choses graves. Les enfants nous demandent les chocolats, les bonbons, des petites choses qui intéressent aux enfants parce qu'ils sont enfants. Un enfant peut manger les chocolats, les bonbons toute la journée sans rien manger, il n'a pas faim parce que c'est un enfant. Il ne réfléchit pas qu'il doit payer les loyers. Un enfant ne loue pas. Un enfant n'est pas un salarié. On ne donne pas la responsabilité à un nouveau converti de peur qu'il soit enflé d'orgueil. L'orgueil, c'est l'œuvre des enfants. Un homme responsable, un homme habile ne peut pas être un orgueilleux. Il dira tout ce que je le possède par la grâce de Dieu. Un enfant, quand vous lui achetez les bijoux, les jouets ici, mais demain, il peut amener ça à l'école pour montrer à ses amis, voilà, j'ai mes jouets, moi j'ai mes jouets, j'ai mes jouets. C'est un enfant. Quand vous êtes dans vos prédications, vous prêchez dans vos prédications, étant qu'homme de Dieu, moi j'ai 3 parcelles, moi j'ai 4 parcelles, moi j'ai acheté ceci, j'ai une très belle voiture. Vous êtes encore enfant. Vous êtes encore enfant. C'est un enfant qui présente ce qu'il a. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir les dirigeants enfants, ni dans notre pays, ni à l'église, ni dans des entreprises, ni dans des institutions de la place. Il faut que les gens qui soient à la première place, le dirigeant soit des hommes de la race illustre, des gens responsables, les gens qui savent travailler et qui ne travaillent que pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt des autres. Quand on est enfant, on ne produit pas les résultats. Voilà ce que dit Ecclésiaste chapitre 10, le verset 16 à 17. Malheur, malheur, malheur à cette entreprise. Malheur à ce pays. Malheur à cette église où le pasteur est enfant. Malheur à ce pays où le président est enfant. Malheur à cette entreprise où le directeur c'est un enfant. Pourquoi le directeur est un enfant? Parce que l'argent qui entre, le directeur ne fait que bouffer. Et à la fin du mois, le directeur ne sait pas payer ses agents. Combien de mois d'un paiement? Voilà comment vous avez manqué du respect. Parce que vous êtes un enfant. Vous êtes un enfant, vous ne respectez pas les contrats.
Combien de ministres de Dieu sont des enfants, quoiqu'ils sont des pasteurs avec des écoles pastorales, ayant de renommée, voyageant ça et là, prétendant annoncer la bonne nouvelle de Jésus, mais leur attitude, leur comportement, les réactions sont trop enfantins. Dieu ne veut pas les dirigeants enfants. Et il dit malheur, malheur à l'église où le pasteur est enfant, malheur au pays où le président est enfant, malheur au pays où les députés, où les ministres sont des enfants qui ne travaillent que pour l'intérêt de leur ventre, qui ne travaillent que pour détourner le fonds public de l'État, de la population, à son intérêt personnel. Permettez-moi, ne m'arrêtez pas, c'est ce que la Bible dit, malheur. C'est Dieu qui le dit, c'est la parole de Dieu. Malheur au pays où le roi est enfant. Malheur à l'église où le pasteur est enfant. Malheur à l'institution. Malheur à l'entreprise où le directeur est enfant. Malheur, malheur, malheur quand on est enfant. Parce que quand on est enfant, on ne prend jamais de bonnes résolutions. Un enfant n'agit que comme un enfant et il finit par un hécatombe total. Fini le temps d'être enfant, devenons des adultes. Salomon dit, nous avons notre sœur, elle n'a pas de sein, elle n'a pas de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on les cherchera en mariage? C'est qu'une fille, ce n'est pas sa taille. Pour reconnaître qu'elle est déjà majeure, elle doit avoir la poitrine. Mais la poitrine dont Salomon est en train de parler, elle n'est pas physique, mais on parle de la maturité. On parle de la maturité. Si le roi est enfant, que serait la reine? La reine aussi serait enfant. Malheur aux familles où le papa est un enfant. Et que deviendra la maman? La maman aussi sera un enfant. Et vous formez l'ensemble des enfants. C'est pourquoi nous, au Congo, nous souffrons avec cette maladie fille-mère. Vous avez une fille-mère. Cela veut dire, une fille-mère veut dire, elle est une fille, mais elle est devenue par accident mère. Quand elle est une fille et que le mère par accident, laissez-moi vous dire que la réjouissance de l'enfance n'est pas encore partie. Elle est toujours en soi. Ça peut arriver un jour, son enfant pleure dans la maison, mais elle joue dehors ou elle regarde les dessins animés. Et quand vous l'appelez pour lui dire qu'elle va prendre l'enfant, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, elle est en train de m'embêter. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fini de jouer comme un enfant. Je suis en train de regarder une émission à la télé, 17 ans, être mère à 17 ans. Et on est en train de faire voir comment les filles de 17 ans ne parviennent pas à gérer les bébés. Et ça, c'est en Europe. Et en Afrique, on a des filles mères de 15 ans. Avec des conditions, allez-y comprendre. Nous avons des filles mères. Même dans la politique, nous avons des filles mères. Vous avez un député fille-mère, il n'est pas appelé à être député, mais parce qu'il a un renommé, il a l'argent, vous l'avez élu et il part dans l'Assemblée, c'est pour dormir. C'est un député fille-mère. Vous avez des pasteurs fille-mère, il n'a pas encore fini la réjouissance de sa vie, de sa chair. Vous l'amenez à l'église, mais il commence à faire l'enfance à l'église. Parce que c'est une fille-mère. Si nous sommes dans un pays où tout le monde est fille-mère, allez-y comprendre qu'au lieu de prendre soin de l'enfant, mais il commencera à jouer au Nintendo, il commencera à jouer au jeu, il commencera à faire des choses pendant que l'enfant a besoin de sa mère, pendant que l'enfant a besoin de son père. Écoutez-moi vous dire, le Seigneur a besoin de ceux-là qui sont matures pour quitter cette étape de fille-mère à la maturité, de l'enfance à la responsabilité. Heureux le pays où le roi est de la race illustre. Parce que si vous avez un monsieur qui est de la race illustre, qui pense pour son pays, il va construire son pays, il va construire son église, il va gérer son église, il va suivre les âmes, il va gagner les âmes, et tout sera pour la gloire du Seigneur. C'est notre première partie pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Jephté Baoula. Mon Moussala Tata, Évran au Congo RDC et dans la ville portière de Matadi, où nous sommes en train de servir le Seigneur. Appelez-nous si vous avez vos suggestions et nous ne manquerons pas d'évoluer ensemble. Ciao, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.
Baoula, œuvrant dans la République démocratique du Congo. Formidable. Le Nigata nous a dit des choses importantes que nous devons connaître dans nos pays. Et lelo leki une église en tout cas formidable. Batei biso jeunesse 5